Élection communale, le débat. Pierre-Olivier Nobs, c'est fini la bonne entente cordiale à gauche? Alors, ce que je peux dire ce soir, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois à plusieurs médias, c'est que la gauche plurielle dans le canton de Fribourg et en ville de Fribourg défend toujours mieux les intérêts des citoyennes et des citoyens quand elle part unie. Eh bien, aujourd'hui, on part en ordre dispersé et on va pouvoir bien les défendre. C'est vrai que nous sommes face à une situation très particulière avec très probablement des fondamentaux socio-économiques qui se dérèglent, qui auraient probablement nécessité, et c'était un appel que j'ai fait tant au PS qu'au Vert, de continuer dans une alliance de gauche. Aujourd'hui, chacun fait campagne, mais comme l'a dit Madame Balmer, et j'approuve tout à fait ce qu'elle a dit, avec des programmes qui sont finalement très, très concomitants, eh bien, on va bien travailler toutes et tous ensemble pour le bien des citoyennes et des citoyens de cette ville. Mais c'est la guerre alors quand même? Écoutez, moi je fais campagne électorale. Comme je l'ai dit, j'appréhende toujours les campagnes électorales. Je les appréhende avec du respect parce que c'est toujours un défi, c'est un challenge. C'est un challenge parce qu'on est porté par un parti et puis on a aussi des attentes des citoyennes et des citoyens pour pouvoir continuer les vous partez objectifs. Avec le couteau entre les dents quand même. Il y a une petite animosité ou c'est très très cordial? Dites-le franchement. Écoutez, franchement, je pars avec la plus grande énergie et la meilleure équipe et je me réjouis de faire cette campagne jusqu'à la dernière minute. Une commune fusionnée du Grand Fribourg avec Saint-Ours, mais sans Villars-sur-Glâne, c'est possible, ça, c'est crédible? Alors, ce qui est crédible, c'est ce que les habitantes et les habitants de toutes les communes auront envie de faire. Parce que finalement, je pense que nous pouvons aujourd'hui imaginer plein de possibilités. La meilleure possibilité, c'est celle des communes qui voudront fusionner ensemble. Et puis, il faudra un deuxième vote avec un périmètre plus restreint, avec 1, 2, 3 communes, eh bien, je pense qu'il faudra avancer avec ceux qui ont envie d'avancer. J'aimerais juste dire que pendant cette législature, le conseil communal et notamment dans les directions que j'ai eues, on en a pu faire passablement de collaboration intercommunale. On a pu fusionner les pompiers de Givisiez, de Marly avec ceux de Fribourg, avec des économies d'échelle. Et quand je dis des économies d'échelle, vous avez bien compris que ce n'est pas d'échelle de pompiers, mais c'est en espèce sonnante et trébuchante. On a pu faire participer toutes les communes du Grand Fribourg, sauf Gain, qui avait une bonne raison, puisqu'elle finance la piscine de l'Open au déficit d'exploitation des bains de la Mota. On a pu faire des collaborations avec certaines communes en matière de respect des normes feu, des normes incendie pour leurs bâtiments. Ça se faisait déjà et ça avait été initié par nos prédécesseurs, des collaborations pour l'analyse des permis de construire. Et puis récemment, j'ai pu faire en sorte que le service des sports, la direction des sports, participe à une étude visant à créer bilan, ce serait plutôt intéressant d'aller dans le futur. Une piste de VTT dans le Grand Fribourg, donc on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses déjà, et il faut continuer. Il faut continuer. Favorable à la fusion, puis probablement j'aurai l'occasion de le dire en développant. Mais au fond, on voit que M. Papeau ne comprend pas ou ne connaît pas suffisamment les travaux de l'agglomération, puisque finalement toutes les communes qui sont dans le périmètre de fusion, hormis Gain, sont dotées d'un plan directeur avec une stratégie de mobilité, avec la volonté justement d'avoir moins de voitures au centre-ville et puis un développement des transports publics et des park and ride en périphérie de ville. La ville étant bien entendu la future ville fusionnée ou le périmètre extérieur de l'agglomération. Et je pense que M. Papeau devrait, avant de s'avancer trop, étudier clairement le PA2 et le PA3. Ensuite, par rapport au processus, je pense que c'est vrai que c'est là. Non, laissez-moi finir. Alors je vous ai laissé finir. Il faut spécifier les plans d'aménagement. Plusieurs fois, par rapport au processus, je pense que je peux vous en apprendre pas mal. Je pense que simplement que vous devriez étudier le PA2 et le PA3. Mais simplement pour vous dire... J'ai d'ailleurs dit plan d'aménagement, c'est plan d'agglomération. Oui, voilà. Oui, exactement. Mais par rapport au processus, je pense qu'en fait, c'est une chance parce que il faut avoir un débat maintenant pour cette fusion. Il faut dialoguer avec les communes voisines. Il faut rassurer, il faut convaincre. On doit prendre notre bâton de pèlerin, toutes et tous, tout parti confondu, parce qu'aujourd'hui, chaque jour qui passe, en étant divisé, on affaiblit le Grand Fribourg. Je pense que c'est très bien. Je pense que ce qui est très bien qui a été dit, c'est maintenant il faut des grands projets. Il faut que la population adhère à cette fusion. Prisca Wintelingum, vous êtes aussi secrétaire général de l'ATE, donc on imagine que cette problématique vous est chère. Mais est-ce que finalement, c'est pas aussi le risque si on fait un centre-ville sans voiture, ou en tout cas en les mettant de côté dans la périphérie, c'est que les entreprises aussi quittent la ville de Fribourg?
Alors, il y a une première chose, c'est que la ville de Fribourg, elle a plus que suffisamment de places de stationnement. Il y a beaucoup de zones qui présentent des places de stationnement vides en permanence. Donc, je pense que la thématique du manque de places de stationnement est une fausse thématique. Et puis, ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, on parle des projets qui sont en cours, qui devraient être réalisés rapidement, si j'ai bien entendu, et puis auxquels nous sommes bien sûr favorables, parce qu'autant autour de la gare, on veut faire amener des gens dans les commerces par les transports publics et la mobilité douce, et dans le bourg, on veut rendre aux piétons, rendre son caractère historique à cette zone magnifique pour amener des touristes, pour amener des gens qui vont venir. Les commerçants autour de cette place pourront s'étendre, mettre des terrasses, s'installer, et effectivement, je veux juste terminer, je n'ai pas encore parlé jusqu'à maintenant. Et puis, ce que j'ai entendu parallèlement, c'est un combat autour de la place de la voiture. Et c'est ce combat-là qui nous empêche d'avancer. Alors après, on reproche à Madame Burgener qu'elle n'avance pas avec ses projets, mais c'est ces combats autour de la voiture en ville de Fribourg qui nous empêchent d'avancer. Moi, ce que je pense, c'est qu'on commence à parler en besoin de mobilité. Les gens ont un droit à la mobilité. Et puis après, de mon point de vue, c'est la mobilité la plus sobre, la plus propre et partagée, qui est justifiée. Là, la voiture ne fait pas partie du cadre. Mais bien sûr qu'il y a le droit à la voiture à venir. Il y a plein de gens qui ont besoin de la voiture, les entreprises qui ont besoin de la voiture, et des personnes à mobilité réduite qui devraient pouvoir prendre la voiture. La voiture, elle a sa place. Simplement, pour l'instant, la place qu'on lui a donnée est beaucoup trop importante. Et ce que j'aurais aimé dans ce débat, c'est qu'on parle des projets futurs. Moi, je me suis préparée en venant. Mon idée maintenant de l'urbanisme qu'on doit développer, c'est que maintenant, il faut oser le provisoire. Il faut oser l'imperfection, il faut arrêter avec ces grands projets qui n'avancent pas, et puis il faut partir dans des projets où on peut avancer. Moi, ce que j'adorerais, c'est que dans chaque quartier, il y a des ateliers participatifs, où là, les gens peuvent donner leur avis, comment ils aimeraient vivre dans ce quartier, qu'est-ce qui leur permettrait d'avoir la mobilité, d'avoir les commerces, de faire en sorte de vivre d'une façon climato-compatible, avec le confort. Prisca Vitalingum, peut-être aussi, on voit par exemple le projet de requalification du bourg et autour de la cathédrale où la voiture serait bannie, on mettrait du pavé, mais finalement, même en mobilité douce, le pavé, c'est pas une solution pour les chaises roulantes, pour les vélos. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont dû investir énormément d'argent pour qu'une partie soit accessible aux personnalités à mobilité réduite. Mais ce que je voulais dire par rapport aux commerçants, c'est vrai, les cyclistes et les piétons dépensent aussi. C'est vraiment, j'entends pas ça ici, mais moi je suis 100% piéton et cycliste. De temps en temps, je prends le bus et je vous promets, je dépense en ville de Fribourg, dans les petits commerces, et il y a beaucoup de personnes comme moi. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites dans les grandes villes qui ont prouvé que les gens qui se déplacent à vélo ou à pied dépensent plus que les gens qui se déplacent en voiture. Donc ça, c'était le premier point. C'est peut-être les consommateurs qui habitent en ville de Fribourg, mais ceux qui viennent de l'extérieur. Mais voilà, et puis l'autre point, je vais juste terminer par rapport au bourg ou comme ça. Je pense que les commerçants doivent s'ajuster. Il y a effectivement des commerces qui pourront plus exister en ville de Fribourg. Il faudra s'ajuster aux clients qui sont là. Donc les étudiants, ou je pense que dans le quartier du bourg, il y aura une gentrification qui va se faire parce qu'il va prendre la valeur. Et puis là, il y y aura une chance de développer des commerces. Quand on entend la question sur le salaire du directeur. Moi, je pense que c'est clairement un faux débat. Je pense que M. Yemli fait un travail exceptionnel sur ce site. Il doit défricher. Il a dû défricher. C'est un défricheur d'une friche urbaine, en fait. C'est un peu le paradoxe. Et il fait un très bon travail. Je pense que c'est très probablement pas le bon endroit pour parler du salaire des gens. Mais ce que j'aimerais dire, et ce que je trouve très, très joli ce soir à ce débat, c'est que contrairement au débat précédent où on opposait voiture et commerce, là on voit que tout parti disent que pour Blow Factory, il faut y aller avec le train, peut-être une gare, pourquoi pas plus de transport public, pourquoi pas plus de la voie verte, pourquoi pas une passerelle. Donc en fait, on voit que pour Blue Factory, ce qui est impossible avec les commerces en ville, eh bien, ça fait consensus, ça me réjouit beaucoup. J'aimerais juste remettre peut-être les ordres de grandeur financiers. Vous dites, mais est-ce que le canton et la ville doivent investir 50 millions? Alors, on a la conversion de 2, près de 5 millions qui font partie de l'escarcelle. Mais en fait, si on avait un autre débat aujourd'hui, 38 millions pour un carrefour en dénivelé à la Poya qui ne rapporte pas grand-chose, pas de discussion. 200 millions pour Marly-Matran, pas de discussion. 200 millions pour la route de contournement de Bulle, pas de discussion. Donc, en fait, vous voyez qu'en ordre de grandeur, on est prêt à dépenser des centaines de millions pour des projets routiers.
Et puis là, on est en train de discuter sur 50 millions, finalement, sur un apport de 40 millions, avec une vision d'investissement à long terme, comme l'a dit M. Murit, où on est sûr à l'endroit où on est en plein cœur de la capitale cantonale. On comprend à cette échelle-là, peut-être ce terme d'innovation qui est toujours remis sur le tapis avec le quartier de Blue Factory. C'est pas un petit peu une aiguille dans la botte de foin de la ville de Fribourg? Bon, moi, je partage ce qu'ont dit M. Steyert et Mme Gallet, excusez-moi. Au fond, je pense que c'est une chance d'avoir cet actionnariat cantonal et ville de Fribourg, parce que finalement, chacun va apporter autre chose. Le canton, probablement, va plus insister sur le développement de start-up, le soutien à l'économie, le développement de hautes écoles. Et puis, la ville de Fribourg, elle va plutôt attirer l'attention sur l'importance d'en faire un quartier. Un quartier, ça veut dire une zone située, certes, au cœur de la ville, mais où on a une perméabilité. On peut arriver depuis les 4 points cardinaux de Blue Factory à pied, à vélo, à transport public. On sait d'ailleurs qu'on veut en faire un quartier avec low carbone. On sait que la mobilité, c'est 33% de l'énergie brute consommée en Suisse. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des projets autour du quartier du bourg, de l'avenue de la Gare. Ça, c'est un projet de plus pour Fribourg. Oui, mais et puis je pense que par rapport à la question, est-ce que c'est rentable ? En fait, c'est un investissement à long terme. Et je pense que le canton et la ville et nos prédécesseurs ont fait totalement juste. Il faut voir plus loin et c'est juste d'investir parce que demain, ça sera rentable. Mais aujourd'hui, c'est déjà rentable avec de la culture, de la vie culturelle, 340 personnes qui travaillent sur le site, la rénovation de la Halle Bleue, etc., etc. 240, je vous corrige. 340. Ah, moi j'ai une... Alors, 340. Et justement, avec le SMEM, qui est le seul musée des instruments électroniques en Suisse, qui est actuellement relégué un peu dans les entrailles de Blue Factory. Alors, est-ce qu'il n'est pas le temps de lui offrir un écrin pour le rendre attractif sur le site? Alors, entendez par là, mettre les moyens pour la culture. Thierry Steyert, oui ou non? Clairement, oui. C'est un projet du futur, un projet innovant. Oui, des moyens pour la culture et aussi des lieux physiques pour la culture. Et pour le SMEM? Oui. Pierre-Olivier Nobs? Oui pour le SMEM et oui pour la culture, parce que ce site pourra vivre jour et nuit. Et quand un site vit jour et nuit, on n'a pas de problème de sécurité.